chef. Bon appétit, Hervé. Ça c'est une larve sans doute un consommateur de bois pourri, c'est-à-dire un insecte xylophage. Ça peut être les gros lucanes cerfs-volants, les gros lucanes là avec les cornes, ou un lucane indocus. Bon, qui c'est qui teste? Voilà, il y en a qui les mangent à Koh-Lanta. Vas-y. Alors c'est un cétoine. Cétoine doré. Cétoine doré. C'est la même famille que le hanneton, mais celui-ci, il est plutôt considéré comme un éboueur. On le trouve dans le bois en décomposition, dans les composts. Il a des toutes petites pattes. Et contrairement au hanneton, lui, on va pas le trouver dans la terre. On va le trouver justement dans les composts et bois. Voilà, le hanneton, il a des pattes plus longues. Le hanneton est plus considéré comme un ravageur. Mais ce sont tous les deux des vers blancs. D'accord. Mais celui-ci, on peut plutôt le garder. C'est un compagnon dans le jardin. D'accord. Un compagnon dans le compost plutôt. Un compost, ouais. Ça sert à rien de les tuer. Et là on est en train de couper du verre parce qu'on va mettre du verre bientôt sur la butte. On a commencé à mettre un petit peu de terre et on va rajouter du verre. Celui-ci on l'aime pas. Celui-ci on l'aime pas. Et en fait le jardinier ne l'aime pas trop celui-ci parce que c'est un ver de taupin. D'accord. Le taupin c'est aussi un coléoptère mais c'est plutôt un rongeur de racines. Et celui-ci on va le trouver pareil dans l'herbe ou dans la terre. Mais quand on les trouve on a plus tendance à les donner aux poules ou à faire en sorte que les oiseaux les mangent. Parce que si on les laisse dans le terrain, ça va grignoter un petit peu nos racines. Très bien. Voilà. Donc là nous avons mis un petit peu de compost avec la terre. Maintenant on rajoute du verre, des orties, tout ce qu'on a coupé, de l'herbe, du chèvrefeuille, ce qui est là quoi. Dans le jardin. De la vesse, hein. Il y a de la veste, voilà. Des feuilles de laurier ou des feuilles d'arbres, de tous les arbres. Très très bon compost avec les feuilles. Alors là il n'y a pas de fumier ou de matière animale fécale, il n'y a que des matières vertes. Si on avait du fumier, on pouvait en rajouter un peu. On pourrait rajouter un peu de fumier, ouais. Si on sait d'où il vient, s'il n'y a pas de matière chimique dedans. Le plus important c'est d'avoir des légumes les plus sains possibles, de reproduire le biotope de la forêt pour qu'effectivement il y ait toujours de l'humidité au pied des végétaux. Mais là la butte elle en est qu'à son début, c'est le fond là. On a mis une couche de bois, une couche de brindilles, de la terre, du compost, on a tapé un peu que ça rentre dans les petits coins et on met du verre. Et on va continuer dans quelques minutes. Et donc là on a mis beaucoup de matière verte pour compenser avec les matières carbonées qu'on avait mis en dessous, pour avoir de l'azote. On rajoute encore des brindilles, beaucoup là. Et puis par-dessus des ronces, des trucs, des brindilles plus fines. Des ronces séchées. Des ronces séchées, oui, il ne faut pas qu'elles soient vertes, sinon votre but ça va devenir... Faut 4 mois déjà. Ouais voilà. Faut pas qu'elles repoussent quoi, sinon c'est foutu votre travail, ça sert à rien. Ça évite d'avoir une butte pleine de ronces. Voilà. Pleine de litres d'eau. Une bonne cinquantaine de litres d'eau. Ouais, voire même 100 litres. Donc là, Hervé il explique qu'on va arroser la butte maintenant pour lui faire prendre un taux d'humidité, qu'elle ait déjà de quoi commencer à, continuer à composter quoi. C'est ça? Voilà, en gros ça. Ouais. D'accord. Exactement. T'as des trucs à préciser? Du coup, comme on a mis de la matière verte, il y a un peu d'humidité. Mais pour que cette matière verte monte en température un petit peu et puis qu'elle se mette à fermenter ou à se décomposer, comme on a mis beaucoup de sèche par-dessus, on va arroser abondamment, ça va accélérer l'activité. Voilà. Parce qu'après on n'arrosera plus, c'est-à-dire qu'après on mettra la terre. On n'arrose pas dessus pour pas tasser la terre, qu'elle reste comme elle est quoi. Ouais. Très bien. Et on remélangera un peu de compost à la terre petit à petit, couche par couche.
Ouais, de toute du façon, compost qui est là-bas derrière, on va le passer quoi. on va remélanger quand on va remettre. Parce que là-bas au fond, il y a beaucoup de compost là, qu'on a mélangé tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'il y en a, donc il y en a un gros paquet mélangé à la terre. Et on va le mettre aussi avec le tas de terre ici et celui-là. Bon, maintenant il faut arroser. Allez, il y a les préposés à l'arrosage. Deux hommes vertueux et costauds. Il faut en mettre pas mal. Mais la ronce, on peut en mettre encore. Hein. Là, on peut doubler le tas. On peut doubler le tas, d'accord. Bon, vous voyez, une butte, ça se fait pour 6 ou 7 ans de durée minimum, parce qu'après, chaque année, on peut rajouter un peu de compost, de choses en décomposition aussi. Mais les bois dessous, ils vont rester encore très actifs pendant très longtemps pour garder l'humidité, et ça fera de la matière en décomposition, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de fertilité dans cette butte. Voilà, et ça se fait chez Gerhardt, le jeune homme qui fume encore une cigarette. Ça le fait pas rire, mais il rigole quand même. Voilà, alors vas-y Gerhardt, dis-nous. C'est la terre, quand on a planté les fruitiers, en fait c'est la terre, quand on a mouillé les racines des arbres, c'est qui tombait dans le sol, en fait, très fertile. D'accord, ok. Donc on le rajoute bien sûr, hein, c'est des matières naturelles. Hein. On appelle ça un pralin. Un pralin. Ouais, pour praliner les racines. Oui, c'est un pralin, oui. Praliner les racines. Voilà, on a mis une grosse épaisseur de ronces. Là, on tasse un peu. Pendant ce temps, Louise, elle remonte le bois de chauffage. Personne ne regarde faire. Tout le monde participe gentiment. C'est cool. Ah, on va remettre un petit peu. Voilà. Mais voilà, il faut remettre un petit peu. Voilà notre serpe d'or. Il a dû apprendre ça dans une autre vie. À serper. Et alors, tu veux profiter des orties ici pour apporter plus d'éléments nutritifs dans la terre, c'est ça? Voilà, parce que l'ortie, en fait, apporte beaucoup d'éléments fertilisants. C'est riche en azote, c'est riche en fer, en silice. Et puis c'est un très bon activateur de compost, c'est un des meilleurs activateurs de compost du jardin. Donc lui, en se décomposant, là, il va activer un peu plus la décomposition de toutes les ronces. Donc là, on va en remettre une couche et puis après, on pourra commencer à remettre de la terre et puis du compost. Ok, nickel. Bah, on se donne rendez-vous après du coup. Ouais, ça a de la gueule, hein. C'est bon, hein. Maintenant, terre et compost, tour à tour. Avec le vélo à Saint-Benoît, mais je... Donc on prend un peu de compost et beaucoup de terre. Donc on est 4 à la terre. Et c'est vrai qu'on est une bonne équipe, alors ça va plus vite. Ça fait que 2 heures qu'on l'a commencé, elle est presque finie. Et puis, moi je mets du compost, donc ça fait 1 pour 4, c'est bien, 1 pour 5. Et après on mettra le reste du compost dessus. Apparemment c'est comme ça. Alors tous pour un pour tous, ça marche bien. Mais du coup j'ai plus de batterie, donc on va clôturer la vidéo ici. Mais vous voyez, la butte avance bien. Et vous pouvez imaginer, quand elle sera finie, la terre va descendre jusqu'au bord de partout. Et on pourra planter les végétaux, les légumes et semer.